Hola compañeros, salutations fraternelles de la France aux camarades qui partout en Espagne se réunissent en ce moment pour discuter de la situation et de la lutte de classe intense qui se déroule en France contre le projet de loi Macron sur les retraites. Je suis le secrétaire général d'un syndicat, le syndicat majoritaire de la Somme, à Amiens, la ville d'Emmanuel Macron entre autres. Au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes au 46e jour de grève contre la réforme des retraites. Une réforme dont la finalité est de liquider tous les régimes de retraite, toutes les conquêtes arrachées, secteur par secteur, baisser les pensions pour tout le monde, via l'instauration d'une retraite par points, qui permettra à ce gouvernement de baisser le montant des pensions comme bon lui semble, et d'obliger les salariés à travailler plus longtemps. Ces attaques s'inscrivent dans une offensive plus large, où le but est de liquider 60 ans d'acquis sociaux et en premier lieu les conquêtes issues de 1945. Conquêtes obtenues par les travailleurs français au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Comme le disait récemment un responsable de la FGTB, qui venait manifester en France, le combat des travailleurs est une affaire européenne. Une victoire en France serait essentielle pour tous les travailleurs d'Europe. Il a raison. Il a raison car tous les travailleurs d'Europe sont confrontés partout aux mêmes exigences du capital financier, qui veulent liquider les acquis des travailleurs, le coût du travail pour livrer l'ensemble des salariés à la surexploitation. Et y compris dans les formes prises par les mobilisations, dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, et dans la manière dont les travailleurs, par leur propre mouvement, sont en train de répondre à ces difficultés, il y a matière à discuter pour tous les travailleurs d'Europe. D'abord, la marque de ce mouvement, c'est le surgissement par en bas. C'est une grève qui a démarré le 5 décembre, mais qui a démarré par un secteur, la RATP, c'est-à-dire le métro parisien, par la volonté des travailleurs à la suite d'une journée d'action qui était historique, qui a vu une paralysie intégrale du métro parisien où la seule ligne qui circulait était une ligne automatisée. Une volonté donc d'y aller sur un mot d'ordre, grève illimitée jusqu'au retrait. Et là, l'appel lancé par cette intersyndicale de la RATP a rencontré un écho large dans toute la population. Un écho qui traduisait la compréhension par les travailleurs français qu'on ne peut pas gagner par une journée de grève isolée, si puissante soit-elle. À la suite de ce secteur, les fédérations sont accrochées à cette date, les uns après les autres. Les travailleurs et les syndicalistes de différentes fédérations y appelant les unes après les autres, avec des appels à la tenue d'assemblée générale. Les confédérations se sont ensuite jointes à l'appel. Là où la grève a été reconduite avec puissance, chez les cheminots, dans le métro, le mouvement tient par le contrôle des travailleurs eux-mêmes sur leur propre mobilisation. Un contrôle qui s'exerce par les assemblées générales. Les assemblées générales où la reconduction de la grève se décide par les travailleurs eux-mêmes. La preuve de cette recherche du contrôle par en bas, d'ailleurs, a été vue dans le camouflet qui a été infligé au gouvernement Macron, puisque Macron tentait d'imposer une trêve de Noël en voulant s'appuyer sur les directions syndicales, avec une pression qui consistait à dire il faut que la grève s'arrête pour permettre aux voyageurs qui sont otages. Bref, tout ce plan a été déjoué par en bas, où y compris dans une majorité de régions, les syndicats locaux de l'UNSA, dont le secrétaire national appelait à la trêve, ont réaffirmé que ce n'était pas leur dirigeant syndical national qui décidait. C'était en premier lieu les travailleurs eux-mêmes réunis en assemblée générale qui décideraient de la poursuite ou non de la grève et de la conduite de leur mouvement. Et la trêve de Noël voulue par Macron n'a pas eu lieu. La grève se poursuit à la SNCF, à la RATP. Ils ont déjoué dans leur secteur, avec cette grève reconductible contrôlée par les assemblées générales, le piège des journées d'action sans lendemain, qui exaspérait les militants et les travailleurs. Pire pour le gouvernement, ces derniers jours, la grève s'étend, au-delà des journées nationales d'action. Journée nationale d'action qui existe et qui par ailleurs, indépendamment du fait qu'une journée nationale d'action est insuffisante, sont des journées de grève massives dans de très nombreux secteurs, avec des taux de grévistes dans certaines entreprises du privé qu'on n'avait pas vus depuis des décennies. Et c'est maintenant
des nouveaux secteurs qui rejoignent la grève sur plusieurs jours dans la durée, avec la fédération CGT des travailleurs des ports et docks, qui a appelé cette semaine à 3 jours de grève. 3 jours de grève, y compris dans certains endroits comme au Havre, qui se sont transformés en 5 jours de grève, avec une paralysie totale des ports. Les dockers, par leur grève, empêchent que toute marchandise quitte les ports de France. Ce sont d'un autre côté les travailleurs de la Banque de France. Les travailleurs de la Banque de France qui, par leur grève, menacent y compris l'approvisionnement en billets de banque des distributeurs. Ce sont des mobilisations en profondeur dans y compris d'autres professions qui ne sont pas habituellement des secteurs qui se mobilisent, comme les avocats. Il y a une grève depuis 2 semaines des avocats dans ce pays qui cessent de plaider, qui ont jeté leur robe au pied de la ministre et qui sont imités par de nombreux autres secteurs où on va déposer les outils, où on va déposer le symbole de la profession à l'occasion de toute cérémonie officielle pour signifier l'arrêt du travail. Les travailleurs de l'Opéra de Paris ont renoncé, ont rejeté la proposition indécente qui leur était faite de la clause dite « clause du grand-père ». Cette clause, elle visait à impliquer l'ensemble de la jeune génération qui rentrait à l'Opéra de Paris, à la faire basculer intégralement dans le nouveau système où leurs droits sont liquidés, en échange de quoi les droits des plus anciens étaient protégés. Eh bien, les travailleurs de l'Opéra de Paris, massivement, ont rejeté ce dispositif. Dans cette situation, notre combat pratique en France se concentre sur une chose. Ce profond rejet, cette recherche de la grève jusqu'au retrait, suppose de réunir partout les travailleurs, de les mettre en position de décider la grève pour gagner, de la grève donc jusqu'au retrait. Il nous faut batailler, et c'est ce que nous efforçons de faire, pour que dans les établissements, dans les entreprises, les assemblées générales se tiennent, discutent, décident. Le gouvernement Macron a tenté une autre carte pour faire rentrer les travailleurs, avec la Confédération CFDT, la descendante de la centrale syndicale chrétienne, a été rajoutée, après le 5 décembre, après la mobilisation puissante, une provocation supplémentaire, la mise en place d'un âge pivot. Âge pivot à 64 ans, en deçà duquel toute pension, tout salarié qui demanderait le versement de sa pension subirait des décotes énormes, des pertes brutes énormes. C'est le point que la CFDT, qui par ailleurs est favorable à la liquidation des régimes de retraite, favorable à l'instauration d'un régime universel avec une retraite par points, c'est ce point, l'âge pivot, qu'ils avaient décrit comme une ligne rouge. Un jeu de rôle, une mascarade s'est engagé avec le gouvernement et la CFDT, à l'issue duquel le gouvernement vient d'annoncer que finalement l'âge pivot, la mise en place d'un âge pivot était reportée. La CFDT a clamé partout victoire. C'est l'effet inverse qui s'est produit, puisque au lendemain de ces annonces, la mobilisation non seulement a continué, la mobilisation non seulement a été puissante avec ces nouveaux secteurs qui ont rejoint la grève, mais y compris dans l'opinion publique, les sondages valent ce qu'ils valent, mais le soutien à la grève, qui était majoritaire, et y compris la grève de la SNCF, la grève des transports publics, est majoritairement soutenu par la population, et a y compris encore grimpé dans les sondages. Donc, loin de calmer les choses, on voit qu'on a une situation de crise qui s'approfondit avec un gouvernement de plus en plus isolé. Y compris le président du Sénat a appelé Macron à reporter sa réforme pour calmer le pays. Président du Sénat qui est pourtant dans le camp conservateur, un réactionnaire. Situation de crise qui se montre avec un gouvernement qui est mis à nu dans son rôle de mercenaire du capital financier. Le ministre des Retraites a été contraint de démissionner face à la mobilisation et après qu'il ait caché sa participation au conseil d'administration d'une assurance privée. Assurance privée susceptible de s'enrichir avec la retraite par points et la mise en place d'une retraite par capitalisation pour de nombreux ouvriers, de nombreux salariés, travailleurs effrayés par la décote qu'ils vont subir. Le président Macron est conspué
il est rejeté par l'immense majorité du pays. Une indignation a frappé le pays, avec la remise d'une médaille de la Légion d'honneur attribuée en catimini au président de BlackRock France, c'est-à-dire l'antenne locale du plus grand fonds de pension privé au monde, fonds de pension américain. Un fonds de pension évidemment avide de spéculer sur le champ de ruines qui va être laissé par Macron du point de vue des systèmes de retraite. Et cette recherche du mouvement par en bas, elle n'est pas nouvelle. Elle avait commencé avant même la mise en place d'une réforme des retraites. D'abord, sur le terrain direct de la grève, avec ces grèves qui ont commencé dans les centres d'urgence, dans les hôpitaux, qui se sont mis en grève les uns après les autres, atteignant plus de 6 mois de mobilisation, de grève dans les urgences, avec une grève qui se décidait par en bas, une grève qui a recherché à se structurer nationalement, avec la mise en place d'un comité national de grève. Comité national de grève qui n'était pas hostile aux organisations syndicales, qui y compris les invitait, mais qui était très clair sur une exigence: nous contrôlons nous-mêmes notre mouvement. Grève contre la dégradation permanente et terrible de leurs conditions de travail, contre les suppressions d'effectifs, les fermetures de lits qui rendent la situation intenable dans les hôpitaux français. À la SNCF, plus tôt, avant le 5 décembre, dès le mois de novembre, chez les cheminots, ce sont les technicentres, les centres de réparation, qui se sont mis en grève les uns après les autres, avec une grève spontanée à la base, qui est partie y compris des technicentres où l'implantation syndicale était la plus faible. Plus généralement, toute cette situation, toute cette recherche par en bas, elle est marquée par ce qui s'est passé avec le surgissement des Gilets jaunes. Elle est la conséquence directe de ce qui s'est produit le 17 novembre 2018 en France, quand des centaines de milliers, en dehors de toute organisation politique ou syndicale, ont surgi dans les rues, dans les ronds-points, à partir d'une question en apparence anecdotique, la mise en place d'une taxe sur le carburant. En réalité, dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est une colère bien plus profonde contre toute la politique de casse des droits de travailleurs, des services publics, toute la politique au service du capital menée par Macron qui était rejetée, avec une volonté d'y mettre un coup d'arrêt. Ce mouvement a ébranlé en profondeur les institutions de la Ve République. Le gouvernement Macron voyait face à lui le surgissement de travailleurs pauvres, des couches les plus exploitées de la population, qui se mobilisaient pour la plupart pour la première fois de leur vie, avec de nombreux endroits, malgré un certain nombre de consignes qui ont été données au sommet, de nombreux endroits où un lien, une unité à la base, très rapidement s'est faite entre les syndicats et les Gilets jaunes. Une unité qui s'est tissée, mais qui s'est tissée sur une base qui était le contrôle du mouvement des Gilets jaunes par les Gilets jaunes eux-mêmes, et qui n'attendait de consigne de personne. Pendant plus d'1 an, samedi après samedi, ils ont occupé les rues de notre pays. Ils ont permis le rassemblement, l'expression d'une colère et d'une volonté d'en découdre avec le gouvernement, pour arrêter cette spirale de casse des droits enclenchée par les gouvernements successifs, gouvernements de droite, avec Sarkozy, comme de gauche, avec Hollande, gouvernement dont Macron est issu. Les experts autorisés des médias officiels se sont même mis à parler avec inquiétude d'une gilet jaunisation de la société. Ils ont raison. Il y a une gilet jaunisation de la société, c'est-à-dire la recherche par en bas de ces urgentistes en grève qui se sont structurés à l'échelle nationale. C'est cette recherche du contrôle par les assemblées générales, chez les cheminots, à la RATP, y compris dans un certain nombre d'endroits, dans l'enseignement. Cette recherche par les assemblées générales, c'est la gilet jaunisation de la société. Algérie, Liban, Équateur, Chili, on sait que ce mouvement d'ampleur des Gilets jaunes est l'expression en France, avec des formes qui sont parfois différentes, d'une lame de fond commune qui balaie tous les continents. Il se traduit aussi dans cette mobilisation inédite d'ampleur que la France connaît avec la grève pour le retrait de la réforme des retraites. Cela n'empêche que certains s'essaient aux vieilles recettes. On essaie de nous lancer dans un débat avec le gouvernement sur une bonne réforme des retraites.
Des propositions dans ce sens abondent à gauche, mais rentrent en contradiction dès lors avec cette exigence qui surgit à la base dans chaque secteur, fédération après fédération, syndicat après syndicat. Un mot d'ordre s'impose, c'est celui du retrait pur et simple du projet. Le retrait pur et simple. Le gouvernement tente par tous les moyens de faire croire à un dialogue, à une négociation avec les syndicats. Il tente de réintégrer dans son jeu les organisations syndicales. Mais c'est une négociation qui est toujours sur une même base. Macron veut limiter le budget des retraites à 14% du PIB. Nous allons avoir 7 millions de retraités supplémentaires dans les années qui viennent. Le même gâteau, avec un nombre supplémentaire, c'est forcément des parts plus petites. C'est donc une volonté de baisser drastiquement le nombre, le montant des pensions et faire travailler les salariés plus longtemps, qui est l'objectif. Et tous le reconnaissent. Alors pour nous, il n'y a rien à négocier sur un champ de ruines, et y compris la négociation sur les retraites, qui dure depuis plus d'1 an, auquel ont participé les confédérations, ont accouché d'un projet dont la finalité n'a aucunement changé. C'est la confirmation à partir de là d'une chose. Seule la mobilisation des travailleurs, avec leurs organisations syndicales, qui place les travailleurs en situation de décider, peut ouvrir une issue politique. Peut ouvrir une issue politique dans ce pays et faire reculer Macron. Et faire reculer Macron, c'est ouvrir une brèche dans laquelle tous les peuples d'Europe peuvent s'engouffrer pour faire reculer les capitalistes, les gouvernements à leur service et mettre en échec leur plan d'ajustement. Que Macron recule ou non, parce que nul ne peut prévoir à ce stade, une situation nouvelle s'est ouverte. Courage aux camarades des peuples d'Espagne, nos luttes se nourrissent les unes des autres, à nous de faire tout pour aider à ce qu'elles soient victorieuses. Salut camarades.